Ah bref, sur ce, on va commencer la review tranquillement. Heu, voilà, en plus la cover cette semaine, je pense que vous allez kiffer si vous l'avez pas encore vue. Parce que tout simplement, la cover du Jump, donc numéro 14 de cette semaine, c'est Sakamoto Days. Donc Sakamoto Days qui fait beaucoup parler en ce moment. Pas forcément en bien malheureusement vu que son adaptation est un peu ratée. Mais en soi, ça reste quand même un des animes du moment parce que le manga, lui, est très très lourd. Donc forcément, quand t'as une base comme ça, bah, l'histoire en soi, bah, elle va toujours être cool, hein. C'est juste que l'animé se suffit à lui-même pour les animés only, on va dire. Mais quand tu veux, enfin, quand t'as lu le manga et que derrière, bah, t'avais quand même un minimum d'attente, tu ne peux qu'être déçu ou au contraire un petit peu frustré, même si t'avais pas d'attente particulière parce que tu savais que ça allait être dur de surpasser le manga par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà. Il y a une promotion qui est faite en parallèle de l'animé. Donc je sais plus, il y a combien d'épisodes en ce moment, enfin actuellement là. Ça dit quoi Je crois qu'il n'y a pas eu vraiment d'amélioration. J'ai vu une scène avec l'antagoniste qui apparaît enfin. Donc l'antagoniste principal du manga qui s'appelle Slur. Moi la scène, bon je vais pas juger vraiment parce que j'ai pas vu l'épisode, mais je préfère quand même le manga. Mais dans l'animé, c'est vrai qu'elle a une DA particulière qui a son charme. Je vais dire ça comme ça. Ouais, mon chien est d'accord avec moi, je crois que vous l'entendez. Parce que ça rentre chez moi, mais tranquille. Du coup, voilà, j'ai aussi le color spread normalement à vous partager. En mauvaise qualité parce que, voilà, on l'a que comme ça. Donc color spread qui nous partage les résultats du sondage de popularité de Sakamoto Days. Merde, je les avais vus, mais je sais plus c'est dans quel ordre du coup. Parce c'était pas sur la même page. Mais en tout cas, voilà. C'est en mode cérémonie des Césars, là, des Oscars. Donc plutôt stylé. Plutôt stylé comme d'habitude. De toute façon, Yuto Suzuki nous a habitués à du lourd niveau illustration, que ce soit en cover, en page couleur, tout ça. Donc voilà. Donc qu'est-ce que vous pensez du color spread et de la cover là? La cover elle est un peu classique, mais bon, ça fait le taf, hein. Ça fait le taf. Sakamoto, je trouve les OST et machin, ça colle pas, je suis désolé. Ouais, je suis d'accord, on en avait parlé de ça, que c'était le compositeur de My Hero et j'ai oublié son nom, désolé. Parce que je retiens jamais les noms des compositeurs. Mais ouais, c'est vrai que ça fait un peu trop. Enfin, il n'y a pas ce délire un peu ambiance urbaine, tout ça. Euh, on aurait peut-être pu s'attendre à ça, mais là, ça fait trop. Ouais, je sais pas, shonen de super-héros, alors que c'est pas la DA du truc, les OST. Ok, on est à l'épisode 8 du coup. Sympa, sympa, propre. Ok, bon, ouais, moi je mettrais 8 sur 10 parce que vas-y, c'est Sakamoto et c'est propre. Donc c'est. Après, bon, on va passer au classement, hein. On va passer au classement, après on verra les autres actualités. J'ai pas les autres pages couleurs. Du coup, les gars, regardez la fin du classement. J'ai l'impression que je pourrais vous mettre une rediff de ce que j'ai dit la dernière fois. Je vous la passe là et vas-y, je gagne du temps, j'économise ma salive, j'économise ma voix un petit peu parce que je suis en retour de maladie là. Mais voilà, dernière place pour Super Psychic Policeman Shoujo, la comédie du Jump qui est un peu dans le dur, hein. Les gars, je sais plus, on a. Ouais. En fait, il y a combien de classements? Il y a que 4 classements où il n'était pas dans le trio de fin. Voilà, c'est une stat que je vous donne comme ça, mais ça illustre bien sa forme actuelle qui est catastrophique, hein, on va pas tourner autour du pot. À l'avant-dernière place, on a Kill Blue. Kill Blue, bah ouais, c'est dans le titre, les gars, il est mort. Genre, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise au bout d'un moment? Là, c'est Master Kill Blue, faut le virer d'ici au bout d'un moment, c'est bon. Après, voilà, vous m'avez dit que le manga est sur la fin. Je pense que les éditeurs anticipent ça aussi, l'auteur aussi. Je pense que ça finira peut-être pas. Est-ce que ça va passer le printemps? C'est la question que je me pose. Parce que là, on est bientôt à la fin de l'hiver. Je pense qu'il il va passer l'hiver, mais bon, il est vraiment dans le dur lui aussi. Astro Royal complète le trio de fin et lui aussi, c'est vraiment compliqué en ce moment. Sauf que j'ai une petite nouvelle à vous dire qui est plutôt positive. J'ai vu que sur Amazon, c'est les préventes, je crois, du tome 4 ou les ventes tout court. Merde, j'ai zappé. C'est les meilleurs chiffres depuis le tome 1. Voilà. Donc le démarrage semble plutôt ok par rapport au tome 3 et au tome 2. Donc voilà, c'est le seul facteur positif que je peux vous dire là parce que bon, au niveau du classement, vous voyez bien que
Ça commence à nous rappeler un petit peu Phantom Cyr à ce niveau-là. C'est-à-dire un manga qui démarre assez bien en termes de vente, tout ça et tout. Tu te dis, ouais, c'est prometteur. Sauf que là, en plus, bah, c'est un auteur quand même qui a fait ses preuves avec Tokyo Revengers, Keiwakui, même si c'était dans le magazine concurrent, le Shonen Mag. Mais voilà, tu te dis, ouais, le manga il a du potentiel aussi. Et au final, bah, quand tu regardes les classements, le truc il décolle pas et au contraire, c'est de pire en pire. Donc malheureusement, je trouve que on commence à faire ce parallèle-là avec Phantom Cyr. Et je trouve ça de plus en plus flagrant et bah, aussi pertinent du coup. Donc maintenant, est-ce que il aura un peu plus de temps que les autres? Je pense qu'il est. Moi, je le place devant quand même Kill Blue et Super Psychic Policeman Shoujo à l'heure actuelle. Je le place quand même devant. Maintenant, on sait qu'avec le jump, tout peut aller très vite. Bah, dès qu'il y aura une prochaine salve de nouveautés, c'est reste à voir combien il y aura de nouveautés la prochaine fois, hein. Des fois, il y en a que deux, des fois, il y en a qu'une. Il peut aussi en avoir trois ou quatre d'un coup. Donc, à voir s'il prévoit un grand ménage pour le printemps là. Mais je pense que d'ici la fin du mois, il y a encore. En vrai, dans quelques numéros, je pense qu'on aura peut-être des nouveautés qui seront annoncées déjà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais. Les semaines se suivent et se ressemblent. Les 4 même toutes les semaines. Non, les 4 c'est trop. Je vous jure, c'est n'importe quoi. Parce que regardez, même au-dessus, à la 11e place, on a Nous Exorcistes. Alors lui, pour le coup, la seule différence que je peux dire par rapport aux autres, pardon, c'est que je le vois plus comme un Yosakura Family. Voilà, c'est le nouveau. On va dire, c'est une nouvelle espèce, les gars. C'est le genre de manga qui marche pas forcément, mais vu qu'il y a moins bien derrière lui, il va rester pendant, vas-y, 4 ans. Et plus si affinité. Voilà. C'est le manga, il est là, on va dire. Je sais pas, il a signé un petit CDI et il part limite quand il veut, genre. C'est lui qui décide. Alors que ça marche pas forcément, mais vas-y. Il y a eu des news des mangaka de Phantom Cyr. De tête, je t'avoue que je sais plus. Je sais plus s'il y en a peut-être qui auront l'info parce que je sais qu'en ce moment, enfin ces dernières années, vous suivez plus les nouveautés du Jump que moi, donc je pense que c'est plus vous qui avez cette info-là. Et j'avoue que j'ai pas trop suivi s'ils ont refait des one-shots après Phantom Cyr et tout. Mais, il me semble, si j'ai, si ma mémoire est bonne, il me semble qu'ils étaient revenus avec un one shot dans le Jump Plus. À vous de me corriger si je me trompe, mais c'est le souvenir que j'ai en tout cas. Ensuite, on a The Little Samurai qui est 10ème. Là pour le coup, c'est la pire performance de la semaine, il me semble, parce qu'il était pas top 1 lui. Non, il était top 3, donc il perd quand même 7 places. Bon, lui, on le sait que c'est anecdotique par rapport aux autres, vu que le manga est, ah, il est en place, hein. Voilà, depuis quelques années maintenant, il y a pas grand chose à dire. C'est un peu comme Witch Watch. Il y a vraiment des mangas, les gars, ils sont vraiment dans le même cercle, hein. On peut vraiment faire une hiérarchie dans le jump très claire, en vrai, je trouve. Donc Witch Watch, c'est un peu le même délire. En plus, lui, il a son animé qui arrive aussi, donc il est plutôt. Enfin, il est même carrément safe, hein. Et lui, il était quatrième aussi. Enfin, il était. Donc là, on a quand même deux mangas qui dégringolent de pas mal de places, là. Ensuite, on a Psycraft Love is a Mystery à la 8ème place. Donc là, c'est encore un début de manga poussif, un peu timide, moyen. C'est pas catastrophique, c'est pas bon non plus. Il est un peu. Ouais, ça, la place lui va bien finalement. La 8ème place, ça illustre bien son début pour le moment. Je ne sais pas comment ça évolue de semaine en semaine, si ça devient de plus en plus intéressant, si le manga, au contraire, commence à déjà. S'il se montre peu convaincant. Parce que c'est vrai que là, ça commence à faire pas mal de temps. C'est quoi un one-shot? Bah, c'est une histoire courte sur quelques pages. Voilà, ça peut. Enfin, parfois ça peut être un tome, mais en l'occurrence, quand on parle de one shot dans le jump, c'est plus, je sais pas, 50, 60 pages. Salut Jeff, hello tout le monde, salut Otakult. Tu penses quoi de l'annonce du film Kimetsu pour relancer les ventes des tomes? On va en parler juste après, parce qu'après on fait l'actualité, donc on en parle juste après le classement, mais c'est prévu, t'inquiète. Nous Exorcist, il est sorti dans la différence totale en France, j'ai l'impression. Et c'est vrai que ça, on en avait déjà parlé. Les deux premiers tomes sont sortis, les gars. Si jamais ça intéresse quelqu'un dans le chat, si quelqu'un a de l'argent à dépenser inutilement, n'hésitez pas. Ça pourrait peut-être soutenir le manga. Mais en vrai, gardez votre argent, je vous dis. Prenez des meilleurs mangas. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Et même Crunchyroll en ce moment, ils donnent pas envie d'investir chez eux. Quand tu vois la gueule de la nouvelle édition de Fire Punch, je sais pas si vous l'avez vu, si vous avez vu les gars. Bon, c'est pas le jump là. On s'égare, mais la gueule de la nouvelle édition, elle est horrible. C'est franchement. En vrai, je vais vous la montrer, hein. Je vais vous la montrer. Comme ça, on voit de quoi on parle. On fait une petite.
Un petit HS, c'est pas grave. Mais regardez, les gars, je suis obligé de vous montrer ça. Elle est horrible, il y a même plus de jaquette. On dirait le dessous d'une jaquette, là. C'est... Il y a quelqu'un qui a été payé pour faire ça, je sais pas si on se rend compte. Je sais pas si on se rend compte. Déjà que l'édition de base, elle a pas d'utilité. Parce que Fire Punch, c'est un manga court, hein, c'est un manga sur 8 tomes. Excellent manga, rien à dire. Hein. Franchement, je vous le recommande. Si vous aimez les délires post-apocalyptiques, avec un univers vraiment, vraiment froid pour le coup, qui contraste avec le titre du manga, ouais, je vous le conseille. De toute façon, c'est du Fujimoto. Voilà, l'auteur de Chainsaw Man, tout ça, c'est son premier manga. Ou en tout cas, le manga qu'il a fait un peu connaître au Japon. Je vous le recommande, même si je pense que bah, vous le connaissez tous maintenant parce que l'auteur est devenu un petit peu mainstream. Et regardez, enfin, Crunchyroll, les gars, c'est tellement... Non, c'est en chute libre et apparemment ça serait en vente et tout, Crunchyroll. Donc à voir, mais ouais, depuis... c'est vraiment le glow down depuis Kazé Manga, là. Putain, Kazé, à l'époque, on savait pas à quel point on était heureux, je vous le dis. Donc voilà, petite parenthèse sur Fire Punch. Et du coup, je vous montre pour... Ah bah oui, par contre, pour faire des collecteurs de merde et tout, ils savent faire, hein, vous inquiétez pas, ils savent faire. Et du coup, pour nous exorcistes, voilà, on en a parlé, Thomas est disponible depuis le 26 février. Je sais, il y en a qui l'apprennent là, au moment de la rediff. Dédicace à vous, ceux qui regardent les rediffs, mais je sais, je sais qu'il y en a qui vont encore l'apprendre à travers mes streams et tout. Mais ça, ouais, c'est triste. C'est vraiment triste. Après, j'ai envie de dire, le manga, est-ce qu'il mérite vraiment une communication à la Kagurabashi chez Kana? Non. Donc en vrai, on est juste sur quelque chose de cohérent, j'ai envie de dire. Le mec, il veut juste rager gros haineux. Mais voilà pour News Exorcist, il n'y a pas grand chose à dire de plus pour lui. On retourne du coup à la 7ème place avec Ultimate Exorcist Kyoshi. Donc lui, pour le coup, qu'est-ce qu'il nous dit? Je regarde juste ses perfs précédentes. Euh, hop. Ok, il avait fait une 3ème place et une page couleur. Donc là, il revient dans le classement à la 7ème place. Au milieu du tableau, voilà, dans le ventre mou, pas grand-chose à dire, si ce n'est que ses ventes ne sont pas folles. Voilà, on avait vu la semaine dernière que ses ventes peinaient à décoller lui aussi. C'est tout juste acceptable pour le moment. Mais dans le classement, à l'inverse d'un Astro Royal par exemple, lui dans le classement, c'est quand même un peu mieux. C'est un peu mieux quand même, mais est-ce que ce sera suffisant? Je pense que oui, parce qu'on a vu que dernièrement, le Jump misait pas mal sur lui, enfin, dans le sens où il a quand même pas mal de pages couleurs, des mises en avant régulières, et quand le manga est mis en avant comme ça régulièrement, c'est quand même un bon signe qui montre que les éditeurs croient en lui, ou en tout cas kiffent le manga et comptent sur lui tout simplement. Ensuite, la nouveauté Star of Beethoven, enfin Beethoven, pardon. Je sais pas pourquoi je dis Beethoven à chaque fois alors que rien à voir. Bon, elle est toujours pas classée, je crois que c'est son 4e ou 5e chapitre à l'heure actuelle. Faudra attendre le 8e comme d'habitude. On a une 6e place pour Akane Banashi. Et ouais, si je dis pas de conneries, Akane, ça commence à... Il commence à se stabiliser ici, là, dans cette zone-là, entre la 5e et la 7e place. Alors qu'au début de l'année, il était souvent plutôt dans le top 5. Donc bon, c'est un petit détail comme ça à souligner, mais c'est pas non plus le scandale du siècle, j'ai envie de dire. On a une page couleur pour Imaten, et ça tombe bien parce que la semaine dernière, je vous disais que Imaten, c'était un peu poussif en ce moment aussi. Vraiment, lui, il est aussi un peu dans le même cas de figure que Ultimate Exorcist Kyoshi, à la différence que l'un est un neketsu typé action, et Imaten, c'est une comédie romantique slash slice of life aussi. Mais les deux, voilà, ils font quasiment les mêmes ventes, et quasiment les mêmes classements aussi, j'ai envie de dire, quasiment les mêmes, les mêmes mises en avant aussi. Donc voilà, comme quoi, encore une fois, il y a des mangas, ils sont vraiment dans le même cas, j'ai l'impression, qu'on peut facilement comparer. 5ème place, Mien Roboko. Les gars, j'ai plus de vannes à faire sur Mien Roboko, je suis désolé. Vous vous rappelez à l'époque de mes vidéos, quand j'essayais de trouver des vannes sur Hunter x Hunter quand il était absent pour la 146e fois de j'allais dire de l'année, non mais non, c'est pas possible, mais vous avez compris. J'essaie de trouver des jeux de mots avec son titre et tout, pour vous, je sais pas, pour vous divertir un petit peu, pour que vous ayez quelque chose à dire sur Hunter x Hunter. Mais là, Roboko, je sais plus, faut juste attendre les prochaines couvertures, et là, on aura une nouvelle vanne, je pense. Y a que ça. C'est triste à dire parce que c'est une comédie, et il faut attendre ses covers pour avoir une vanne. Je sais pas si on se rend compte. Mais les Japonais, ils trouvent quoi, Min Roboko, sérieusement? J'aimerais bien le savoir, je te mens pas. Je pense qu'ils aiment bien le délire de... Voilà, un peu second degré du truc, je pense. Je pense que ça s'explique comme ça. Et salut, You. Il a pas vu qu'il était arrivé. Non, ils trouvent pas ça vraiment drôle, les gars, parce que ça marche pas. Hein. Le manga, il fait des scores de merde. Hein. Scores de merde en termes de vente. Dans le Jump,
Moi, il est pistonné, c'est pas possible. C'est encore un manga du fils de l'oncle de l'éditeur en chef, c'est pas possible. Voilà, c'est... Ou alors c'est son beau-frère l'auteur, je sais pas, je sais plus. Je sais pas comment expliquer certaines choses, je suis désolé les gars, j'ai pas la science infuse malheureusement. Mais voilà. Après, on a un one-shot qui s'offre une petite page couleur. Donc j'ai pas la page couleur en question sous la main comme Imaten, malheureusement, mais c'est Sensei Fukoku. Je sais pas ce que ça vaut, enfin je sais pas non plus de quoi ça parle. Donc ça, faudra peut-être attendre. Et encore, non, généralement les one-shots, on n'a pas la chance de les avoir sur Manga Plus. Ensuite, on a le Furio manga de football Humbers qui est toujours pas classé, faudra encore attendre quelques semaines. Mais bon, c'est dans quelques numéros. Ça évolue comment d'ailleurs? J'ai toujours pas commencé les gars, faudra que je le fasse impérativement pour la prochaine fois là. Voilà, c'est dit. C'est dit, faudra que je le fasse. Comment ça a évolué depuis? Est-ce que c'est toujours un peu... Ah, ouais, vous étiez plutôt mitigé sur ce manga aussi. Il y en a qui avaient bien kiffé, d'autres qui étaient bon, ouais, c'est ok, mais pas ouf. Toujours de la mise en place? Ok. Ok, ok. Après, bon, moi je veux bien qu'on parle de mise en place, mais il faut que ça soit intéressant quand même. Parce que, regardez, je vous ai parlé il y a pas longtemps de Bibloos. Bibloos, les 2 premiers tomes, c'est beaucoup de mise en place aussi, mais il se passe des événements assez intéressants quand même pour te montrer que oui, le manga il a du potentiel et que surtout bah, il est divertissant, il te donne envie de lire la suite. Classique, je dirais. Pas lui perso, ça me tente pas. Il y a eu qu'un chapitre en plus, ça en demande beaucoup. Ouais, mais je sais pas. Je sais pas. Si le chapitre. Enfin, est-ce que le chapitre était intéressant? C'est ça la question aussi. Et c'est un chapitre de mise en place de vide. Bon, voilà. Après, bon, moi, je me ferai une idée sur plusieurs chapitres, donc ça sera peut-être un peu. J'aurai peut-être un avis plus. Comment dire? Bah, j'aurai plus matière à donner un avis construit, on va dire, je pense. Plutôt que. C'est vrai que lire une fois par semaine, les gars, c'est pas forcément différent. Et t'as moins de recul sur ce que tu dis aussi. Ça va, c'est un match de foot. Ok. Mais ouais, avec un match de foot, tu peux quand même voir certains aspects en vrai, hein. Ça peut déjà te montrer certains trucs. Mais bref, on verra et je vous redonnerai mon avis. Enfin, je vous donnerai mon avis tout court sur le manga dès que je l'aurai lu. Quatrième place pour Kagurabashi qui remonte un peu dans le classement. Si je dis pas de conneries, attendez, Kagura, il est où sur mon tableur? Il était cinquième. Ok, donc là il est quatrième, sachant qu'avant il était neuvième. Donc là on se rapproche plus d'une place qu'il mérite, je trouve, en ce moment, que ce soit au niveau des ventes et tout, et son accueil en France aussi. C'est quand même un manga qui commence à vraiment percer, à se faire un nom. Voilà. C'est important de le souligner. J'ai pas vu ses ventes, je me suis pas renseigné sur ses ventes, c'est vrai que j'aurais pu. J'ai pas pensé à le faire, mais j'aurais pu demander pour ses ventes, les gars, histoire de vous donner des chiffres. Si ça, à sa deuxième semaine de vente en France a été plus, enfin, pas plus, mais si elle a été aussi bénéfique et prolifique que la première. Mais ouais, je les ai pas malheureusement. Et en tout cas, ouais, c'est un manga qui commence à vraiment bah, devenir un des piliers du Jump, hein. C'est très clairement ça, hein, en vrai. Pour faire simple. Ichi the Witch, j'aurais des choses à vous dire juste après. Parce que non seulement le manga est troisième cette semaine, ce qui est une performance bah, incroyable, parce qu'il était premier la semaine dernière, là il se maintient sur le podium pour la deuxième fois consécutive. Pardon. La semaine prochaine, comme vous le voyez, c'est lui qui fera la cover du numéro 15, et il me semble que c'est déjà sa troisième ou quatrième, non troisième je crois. 3 covers en une vingtaine de chapitres, les gars, c'est incroyable. Je pense que, je sais pas si on se rend compte de la perf, mais c'est une très très belle perf, hein. Et ouais, après j'ai aussi des chiffres à vous communiquer, bah attendez, je peux déjà peut-être vous les montrer, qu'on fasse ça en parallèle. Alors qu'est-ce que je peux vous dire? Donc déjà, la semaine prochaine, les gars, il aura 5 pages couleurs, c'est bon? 5 pages couleurs la semaine prochaine. C'est incroyable, c'est très très rare qu'il y a des mises en avant bah, spéciales comme ça, où tu te dis, normalement, en général, c'est plus, quand c'est un lead color, t'as la cover, une double page couleur et une page couleur peut-être en intro aussi. Donc un total de 3 pages couleurs, là c'est carrément 5. Donc là, ça montre vraiment que non seulement bah, les éditeurs misent dessus très clairement, bon ça c'est plus un secret, mais ça montre aussi bah, l'implication et la motivation de Shiro Ozazaki. Parce que faire 5 pages couleurs, les gars, c'est énorme. Ça lui rajoute du taf en plus. Donc voilà, c'est important de le souligner.
Et j'ai aussi des chiffres normalement à vous communiquer sur, voilà, manga, bah, vous comme l'a dit Cocasse, 300 000 exemplaires en circulation en 2 volumes. C'est, les gars, que dire de plus? C'est les chiffres parlent d'eux-mêmes, ils parlent d'eux-mêmes, tout simplement. Elle va dormir 1 heure par nuit. Ouais, j'espère qu'elle va pas se cramer, physiquement là, parce que forcément quand tu fais de la colo, les gars, c'est encore plus long. C'est encore plus long que dessiner un chapitre classique en noir et blanc, forcément. Donc voilà pour Ichi the Witch. Je retourne sur le classement histoire de finir. Donc on a Shinobi Undercover qui a une page couleur aussi. Lui c'est clairement encore pour le récompenser de sa popularité qui commence à vraiment grandir et tout. On rappelle qu'il y a eu des réimpressions aussi de ces tomes dernièrement au Japon. Le manga perf de plus en plus aussi dans le classement du Jump. Donc là pour le coup Shinobi c'est de plus en plus bon enfin ça sent de plus en plus bon pour lui en tout cas. On a le retour de One Piece encore à la 2e place. Faudra encore attendre pour la première place pour nos petits pirates. D'ailleurs, le chapitre de la semaine, les gars, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais la dernière page était incroyable, je veux juste dire ça. Dernière page incroyable. Franchement, la planche, il y a une aura sur la planche, je vais pas spoiler, mais il y a une aura qui se dégage de cette planche, qui est quand même exceptionnelle. Et pour finir, bah les gars, est-ce que ça vous surprend si je vous dis que c'est Blue Box qui est encore premier? C'est... Et j'ai une stat effrayante à vous partager, c'est son 3e top 1 d'affilée. 3 top 1 d'affilée, et depuis le début de l'année, encore une fois, il a jamais quitté le podium. Donc c'est ce qui nous fait du coup 3, 4, 5, 6, 7, 8 podiums d'affilée. C'est une dinguerie. C'est juste une dinguerie. 8 podiums dont 6 top 1 les gars. Donc moi je vous dis, Blue Box avait shippé à la dernière minute la 2e place à Sakamoto Days l'année dernière, dans le classement 2024. Blue Box est parti pour s'offrir le top 1 cette année, hein. Donc maintenant on va voir s'il va tenir la cadence parce que à ce niveau-là c'est vraiment la régularité qui primera. Faut pas que, voilà, d'une semaine à une autre, il passe de la première place à, je sais pas, la 9e place. Enfin voilà, faut pas qu'il fasse des classements comme ça qui pourraient ternir sa moyenne. Mais vu que One Piece ne fait pas non plus de top 1, ça va être compliqué. Ça va être compliqué là. En tout cas, ce duel est très cool à suivre, je trouve. C'est vraiment bien qu'il y a des mangas qui parviennent un peu à. Vas-y, à faire chier un peu OP là. Faire chier au One Piece. Oh, Jiggy, qu'est-ce qu'il dit? Autant en live le samedi soir, quelle belle journée. J'espère que tu vas bien. Blue Box est bien parti de faire la même perf que Demon Slayer en 2020 dans le jump, je pense. Il y a moyen, hein. Franchement, il y a moyen là. Et pour l'instant, les stats sont incroyables. Et du coup, bah, on finit sur Lead Color de Sakamoto Days. Je vous le remontre si vous l'avez loupé tout à l'heure. C'est la petite cover que vous voyez ici. En plus de ce color spread qui est bon, toujours aussi efficace, hein. Voilà. En vrai, les live jumps, c'est limite tous les samedis maintenant. En vrai, ça dépend des matchs aussi, les gars. Si Porto joue à 21h, malheureusement, quand même, c'est souvent le cas. Mais là, il joue à 19h, ça va. Ça va, il joue à 19h. Donc voilà. On va faire le tour de ce que je peux vous... Attends, ça c'était quand? Non, ça c'est... Hop, je vais plutôt remonter. Petite news pour Astro Royal, mine de rien, le manga il a beau un peu bégayé au Japon, bah il arrive quand même aux US le 5 août prochain. Et vous voyez la cover qui est immonde. Vraiment, putain les gars, on se plaint de nos éditions françaises, mais alors les éditions chez Viz Media là-bas, c'est horrible. Franchement, je trouve ça horrible. Regardez, le dos, il est fade, il a aucune saveur, rien du tout. Mais en tout cas, voilà, ça a le mérite d'être souligné parce que bon, ça montre quand même que le manga est mis en avant. Ensuite, on a... Ah bah ça, je crois que je vous l'avais partagé déjà, le petit sondage de popularité pour Akane. On a la cover du tome 21 de Sakamoto Days qui sort début mars. Donc je crois que c'est dans quelques jours là, ça doit être le 2 ou le 3, ou le 4, je sais plus exactement. Mais, euh, mais voilà, tome 21. Donc j'aime bien les couleurs. Je connais pas ce personnage, je l'ai pas encore vu moi, il me semble. Quoique si, quoique si en vrai, si. Je dis une connerie. Mais en tout cas, voilà. J'ai aussi les covers de Mars pour les hits de Jump Plus, on va dire, hein. Donc on a du Spy Family tome 15. On a Kaiju numéro 8, le tome 15 aussi.
Attends, ça, je sais pas c'est quoi. You and I are polar, opposite, ok. Beat and motion. Bon, attendez, je vous les montre, hein, je connais pas, je lis pas ces mangas, donc... Mais ça peut peut-être vous intéresser. Je crois qu'il y en a même d'autres, je vous montre ça. Ah, les gars, ceux-là, j'en entends jamais parler, par contre, hein. Mais bon, je sais qu'il y a quand même des lecteurs du Jump Plus aussi sur le chat. Celle-là, elle est cool, je trouve. C'est quoi le titre du manga, du coup? Astro Baby? Ok, je connais pas. Je connais pas, mais la cover est cool. À part le fond, peut-être ça aurait mérité un fond plus, enfin moins unique que ça là. Mais ça, au pire, ça fait bien contraster le truc. Par contre, il y a beaucoup de sorties hein, côté Jump Plus là. Donc voilà, comme ça, on est complet là-dessus. Et il y a pas grand-chose qui sort du lot, j'ai l'impression. Enfin, c'est un truc qui vous donne envie là comme ça, mais voilà pour les covers. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a la liste aussi pour le mois de mai. Bon, le mois de mai, c'est dans longtemps, hein, c'est dans longtemps. Mais le mois de mai, bon, on aura le tome 22 de Miedroboko, le tome 20 de The Lizzy Samurai, le tome 20 aussi de Blue Box, le septième tome de Kagurabashi, on aura les cinquièmes tomes de Super Psychic Policeman Shoujo et Astro Royal, et le troisième de Ultimate Exorcist Kyoshi. Oh, Vivi et Jigito qui arrivent quasiment en même temps. Mais les gars, vous êtes en coloc ou c'est comment là? Ah, ça y est, ça spam les mots, on ronfle. C'est vrai, c'est vrai qu'on ronfle en vrai. Du coup, Miedroboko, vous voulez des nouvelles? Bah voilà, je crois que c'est l'opening du coup qui sera performé par Anno. Je sais pas ce qu'elle a fait dans sa vie. Mais en tout cas, ça sera pour le film qui sort le 18 avril. J'ai qu'il y en a qui sont fans sur le chat, notamment Vivi. Vivi, mon ref, c'est que c'est pour toi. Petite dédicace comme ça. Vivi Dama, grand fan de Miedro Boko. Euh... Après, qui suis-je pour juger finalement, en vrai? Mais en tout cas, c'est cadeau, mon ref. Alors, en vrai, je le vannais pour Min Robocop, mais ce type est quand même vraiment fan de Mashle. Voilà, Mashle qui aura un puzzle game intitulé Mashle Puzzle. Bon, je vous avais dit qu'il y aurait une news sur Mashle, la voici. Qu'est-ce que vous mangez bien? Vraiment, vraiment, les fans de Mashle, vous mangez tellement bien. C'est une dinguerie, hein. Franchement, un puzzle game, qui l'aurait cru? Franchement, j'aurais tellement aimé ça pour... Non, non, on va dire rien à dire. Grand Blue, je crois qu'il n'a pas de puzzle game, en vrai. On mange des choux à la crème. À force de parler, mon thé, il est froid. En plus que le film Roboko a dans son casting la voix de Goku et Luffy. Ah, j'espère elle a bien été payée, j'espère. Et qu'ils ont bien été payés, là. Pas possible. Ah non, c'est vrai que la seiyuu de Luffy, c'est la voix de Krillin au Japon, c'est ça. Je commençais déjà à oublier Mashle, merci de me le faire rappeler. Ouais, Mashle, c'est pas le manga qui va traverser les générations, je pense, en vrai, hein. Après, j'ai rien à dire aux fans de Tokyo Shinobi Squad, en vrai, GG. Je t'ai trompé de manga, c'était Phantom Seer. Tokyo Shinobi Squad, j'en ai rien à foutre. Voilà, je le dis. C'est du même auteur, mais j'en ai rien à foutre. Oh, vous avez, le mec veut me vanner, mais il se trompe de manga, c'est pas incroyable. Il va traverser l'oubli à la limite. Ah, mais l'auteur, c'est pas ma faute si. Il est talentueux, l'auteur, arrête de le vanner, hein. L'auteur est talentueux, hein. C'est juste ils ont. C'est les éditeurs qui sont en tort là sur ce coup. Du coup, pour Kagura, regardez, on a aussi des chiffres. Donc, le manga en 6 tomes a déjà atteint les 1 900 000, donc quasiment 2 millions de copies en circulation. Franchement, Kagura, les gars, ça commence à devenir un petit phénomène là à ce niveau-là. Ça fait un moment qu'on voyait plus ça dans le Jump. Enfin, on a l'impression que ça faisait une éternité, alors que non, mais bah, vous avez compris sur vraiment les 2-3 dernières années là. Donc voilà, c'est plutôt cool pour lui. Au niveau des ventes, il y a quoi qui se maintient cette semaine dans le top? Ben, il n'y a plus rien, les gars, putain. Attends, les gars, je crois que c'est. Attends, c'est la combien là? C'est la troisième semaine? Ouais, troisième semaine, et il n'y a plus aucun manga déjà qui est dans le top. Mais on a quand même les chiffres. Voilà. On a The Lazy Samurai notamment qui a atteint les 50 000 unités. Akane qui a plus de 41 000. Yozakura qui a 38 000, il veut pas lâcher.
Undead Unluck, putain, il a 25 000. Même pas 25 000, putain. Et Policeman, machin, Exorcist Kyoshikun, tout ça, enfin, ils sont même plus classés, les gars. Pour ça, je vous dis, il y a des mangas. En vrai, ils mériteraient tous de jarter si tu te bases sur vraiment les attentes à l'ancienne, des stats, tout ça, les ventes. Mais malheureusement, ils peuvent pas tous partir en même temps, donc il y en a qui restent. C'est ça la problématique actuelle du Jump. Dommage qu'on n'a pas les chiffres du numérique. Ouais, mais les chiffres du numérique, les gars, je pense qu'il faut arrêter de fantasmer dessus en mode. Genre, Yazakura, c'est pas parce qu'il bide en physique qu'au contraire, en numérique, ça le sauve. Non, non. Parce que des fois, et notamment pour un Dead Luck, ça nous communique des chiffres avec les copies en circulation en incluant le numérique, et on voit très très bien que. Bah, qu'au contraire, c'est pas des chiffres, ça booste pas ses ventes, quoi. Donc, bien sûr, c'est du cas par cas. Je dis pas qu'on n'est pas à l'abri qu'un manga marche très peu en physique et à l'inverse, le numérique le sauve. C'est peut-être, ça peut être le cas pour certains parce qu'on n'a pas les chiffres complets. Mais, mais ouais, mais je pense qu'il faut pas non plus fantasmer sur en tout cas sur les tomes, je parle. Parce que oui, si tu parles de tirage, enfin au niveau du magazine en lui-même, là oui, là je suis d'accord avec toi. Là, il y a pas photo. Aujourd'hui, même au Japon, la majorité lit sur Jump Plus en numérique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous partager? On a un nouveau visuel pour El Teacher Nube. Donc ça, je vous rappelle, c'est le grand manga d'exorciste de l'âge d'or. Voilà. Il n'a jamais eu la chance de briller chez nous, d'avoir sa licence chez nous. Un peu dans l'ombre bah, des gros classiques de l'époque qui sont arrivés chez nous, enfin, enfin, pas à sa place, mais vous avez compris, il pouvait pas peut-être. Je pense qu'à cette époque-là, il pouvait pas tout nous ramener en même temps. Mais c'est déjà très bien qu'on a eu de son époque les Dragon Ball, les City Hunter, tout ça. Mais bon, je pense que son remake un peu plus moderne au goût du jour, tout ça, je pense que c'est un animé qui va faire parler de lui cet été. Donc ça sort en juillet. Ça sera à suivre de près. Je sais pas ce que vous pensez de la DA. Je vais vous mettre le trailer. Attends, c'est quoi, c'est un trailer? Ouais. 1 minute 30, je vous le mets dans le chat parce que moi je peux pas le mettre en stream. Sinon ça va me strike la rediff derrière et tout. Et voilà, je vous montre vite fait des petits visuels. En coupant le son, comme ça moi je me fais pas chier. Et ça a l'air propre, hein. Ça a l'air propre de ce que je vois là. Et ça, ce qui m'éteint, c'est que j'ai l'impression que ça sera. Il aura une meilleure adaptation que Sakamoto Days. Après, c'est quand même un manga qui a genre 30 millions de copies en circulation au Japon. Hein. C'est quand même un bon pilier du Jump, qui est vraiment inconnu chez nous, mais là-bas, c'est quand même propre dans son genre. Mais à voir. Ça, moi, c'est un manga que j'ai commencé, c'était vraiment pas mal au début. Certes classique, mais pour l'époque, faut forcément se remettre dans le contexte aussi. Mais c'était plutôt divertissant, plutôt cool à suivre. Hein. Sur les 3 premiers tomes que j'ai lus, franchement, je pense que ça, va falloir le suivre. Donc voilà pour lui. Ensuite, on en parlait tout à l'heure, on a un nouveau visuel pour le film de Demon Slayer qui va arriver. Attends, est-ce qu'on a la date? Le 18 juillet. 18 juillet au Japon. Donc je pense que ça arrivera aussi très vite chez nous. Donc cet été en gros, du nouveau pour Demon Slayer. Est-ce que ça va relancer encore une vague sur les ventes du manga au Japon? Je pense que oui, parce que c'est le cas à chaque fois. Mais après, je vous dis pas que ça va faire des chiffres en mode record comme à l'ancienne et tout. Non. Je pense que tout le Japon a déjà lu le manga. Mais ouais, on n'est pas à l'abri que certains qui est peut-être encore Anime Only au Japon, ça existe peut-être encore là-bas. Peut-être qu'il y en a qui vont acheter les tomes du coup bah, après ce film-là. On sait pas. Donc à voir, mais je pense que oui. On verra peut-être Demon Slayer revenir dans le Top Oricon, tout ça. Mais en vrai, ouais, le visuel, qu'est-ce que vous en pensez là? C'est un peu surchargé, ouais. Je suis pas trop fan en vrai. C'est bien travaillé, hein, c'est bien travaillé, mais en soi, on a connu mieux. On a connu mieux. Moi, Sakamoto Day, j'ai jamais lu, ni regardé pour l'instant, je comptais me mettre à l'anime. Non, l'animé, si t'as pas lu le manga, l'animé, tu vas le trouver ok, c'est cool, parce que l'histoire, elle est bien en fait. L'histoire est très bien. Les personnages sont cool, tout ça et tout, pas de soucis. Mais quand t'as lu le manga, en fait, bah, l'adaptation, t'es obligé de la trouver médiocre. Parce que le manga, il est trop parfait. Enfin, c'est trop clean. Le manga n'avait pas besoin d'adaptation, limite. Moi, je pars du principe que l'animé,
c'était plus un bonus qu'autre chose, sauf que là, c'est un bonus, limite, tu te dis, bon, est-ce que c'était nécessaire, là? Au final, pour avoir ça, je sais pas. Mais après, voilà, faut pas être égoïste non plus. C'est vrai que ça permet à certains de découvrir le manga derrière, donc pourquoi pas au final? Pourquoi pas? Non, l'animé se regarde en vrai. Premier degré, si on doit être honnête, l'animé se regarde. C'est juste que c'est difficile à regarder et j'en vois pas l'intérêt quand j'ai lu le manga déjà, en fait. L'animé ne m'apporte vraiment rien pour le coup. Ouais, l'affiche, elle fait le taf, mais c'est pas leur meilleur en vrai, je trouve. Donc voilà pour les infos sur Demon Slayer. On a aussi un trailer de putain de 5 minutes. Je l'ai même pas vu, mais 5 minutes, wesh. Oh, il est presque aussi long que le Pokémon Day, là. Le Pokémon. Ah, bref, leur stream de merde. C'est vrai que j'ai pas parlé de Pokémon encore, j'ai pas tiré sur Pokémon. Oh là 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 là, il y en a des choses à dire, attendez. Attendez qu'on finisse avec le jump Pokémon, vous allez voir là. Ah, c'est trop grave. J'ai osé les défendre, quel con. Quel con je suis. Putain, plus jamais je défends ce Pokémon compagnie de merde, là, c'est bon, je le dis. Après, ouais, tu peux toujours commencer par l'animé, mais bon. C'est vrai que, ouais, je vois pas l'intérêt de commencer par l'animé, ouais. Je serais même pas te dire, oui, vas-y, pour peut-être pour débuter, machin, parce que le manga est plus dynamique que l'animé, quoi, donc... Ouais, Demon Slayer, je trouve que la transition, c'est série d'animation à film, moi je la trouve pas ouf non plus, hein. Autant pour le premier, le Train de l'Infini, c'était très bien, très bien pensé de leur part. Parce que cet arc-là, dans le manga, il était court, donc c'était plus pertinent de l'adapter en film, parce que forcément, voilà, la durée de l'arc dans un film, bah, c'était parfaitement retranscrit, il n'y avait pas de... Ça tirait pas en longueur et tout. Et au final, tu te dis pourquoi continuer encore dans ce format-là sur les autres arcs qui s'y prêtent moins. Je trouve que bah ça se reflète aussi sur la popularité de la série, de l'animé. L'animé, je trouve qu'il fait un peu moins parler de lui. Bon, après, la saison 3, c'est vrai que c'était pas l'arc le plus flamboyant du manga non plus, on va pas se mentir. Parce que autant le premier arc avec la première saison, lui, il était incroyable pour te mettre dans le bain et tout. La saison 2, c'était quoi? C'était le quartier des Non, c'était... C'était ça, c'était le quartier des plaisirs. Donc après, il y avait le train de l'infini entre-temps. C'était des arcs très cool. Mais c'est vrai que celui-là, avec le... Ah, j'ai oublié son nom, le pilier, là. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Et bref, c'était pas l'arc le plus prenant non plus. Mais moi, je vous le garantis, je le redis pour Demon Slayer, attendez vraiment la suite si vous êtes animé only, parce que les gars, l'arc final dans le manga, il était fou, et je pense qu'il sera encore plus sublimé dans l'adaptation animée, c'est obligé. C'est obligé. Il veut trop bien manger sur l'animé comme c'est le dernier arc, je trouve. Ouais, bah ils ont pas pu tirer en longueur sur le manga, donc ils le font avec l'animé en fait, je pense. J'ai lâché saison 3, bah moi je te conseille de t'y remettre parce que ce qui arrive après, en fait c'est le calme. Là ce que t'as vu c'est le calme avant la tempête en fait. Avant la tempête. Et oui, bon ramadan les refs, hein, pour ceux qui font le ramadan bien sûr. C'est vrai que c'était le premier jour aujourd'hui. Donc voilà, attendez, est-ce que j'ai autre chose à vous partager sur le jump? Je crois que j'ai fait le tour, hein, si je dis pas de conneries. Ah non, Sakamoto aussi. C'est vrai que Sakamoto, je vous l'ai pas dit. 8 millions de copies en circulation en 21 volumes. Voilà, on est sur des chiffres plutôt cool aussi, même si on pouvait s'attendre à mieux forcément avec l'animé qui est en cours actuellement, qui ne booste pas forcément le manga. Là, on a les ventes de cette semaine aussi, hein, pas de la semaine passée, vous avez compris, au global. Comme ça vous donne une idée des mangas un peu les plus populaires au Japon actuellement. Donc Sakamoto Days, c'est même pas l'animé le plus en vue actuellement au Japon, c'est Medalist. C'est Medalist qui a le meilleur boost là, c'est quand même dingue. Sachant qu'il y a moins de tomes en plus. Ce qui m'a fait lâcher, c'est le changement de durée des épisodes qui sont plus longs que sur les deux premières saisons. Et en plus, ouais, sur ce point-là, je te rejoins parce que, comme je l'ai dit, bah, le format, même là, c'est pas adapté des épisodes plus longs parce que ce qui se passait dans le manga, c'était pas. Je sais pas, fallait plutôt avoir un rendu dynamique sur cet arc-là et passer vite à la suite plutôt que s'éterniser sur ça, quoi. Je trouve. Après, je sais qu'ils ont voulu rajouter aussi des trucs un peu en termes de session d'entraînement, tranche de vie, tout ça et tout, mais bon, on pouvait s'en passer, je trouve, sur certains points.
Et voilà, je crois qu'on a fait vraiment le tour. Je check encore. On a fait le tour, voilà. Donc maintenant, on va pouvoir parler de Pokémon, les gars. On va pouvoir parler de Pokémon, parce que là, il y a des choses à dire. Qu'est-ce que vous avez pensé du Pokémon, l'event Pokémon? Je sais comment ils l'appellent déjà, je sais même plus. J'ai tellement le somme contre eux, c'est incroyable. Donc, qu'est-ce que j'avais dit, moi, sur Twitter? Bah oui, déjà, petite info, il y a Hippo qui arrive en VF sur ADN, et ça fait quand même plaisir. Parce qu'un animé aussi culte que Hippo n'a pas de VF, c'était presque scandaleux. Là, ils rattrapent leurs erreurs, on a déjà le planning et tout. Donc vraiment content par rapport à ça. Hippo qui arrive en VF, ça on prend. Ah oui, on a le collector de Hunter x Hunter. Ça, je voulais pas partager non plus. Collector de fou, les gars, parce qu'il y a le tome 0 qui est inédit, qu'on attendait en France. Les gars, cette question, on me l'a tellement posée depuis que je faisais des vidéos sur le Jump. Le tome 0, vas-y, où est-ce qu'on peut l'acheter? Comment on l'a, machin. Et en fait, ce tome-là n'était pas vendu au Japon, en fait. Je crois qu'il était sorti à l'occasion d'un... Je sais plus à quelle occasion, mais je crois qu'il avait été distribué chez je sais plus quand au Japon, peut-être c'était un film, je sais plus. Euh, Mais ouais, il n'était pas vendu. Et en fait, là, bah, du coup, c'est l'occasion de se le procurer, en fait. Surtout en français, encore mieux. On n'a jamais eu la chance d'avoir ça en français, en France, du coup. Voilà, ça, c'est du collector. J'ai envie de dire, ça, c'est du collector, les gars. C'est ce que j'attends d'un collector. Donc, le tome 38, bon, là, le verre est dégueulasse, on va pas se mentir, mais c'est un effet métallisé, donc avoir le rendu en main, en vrai. Mais ça, c'est du collector, ça. Ça, je kiffe. Genre, le packaging a l'air stylé. T'as deux petits marque-pages et surtout le tome 0 avec le tome 38. Donc ça, oui. Ça, je dis oui. Donc voilà.